Alors, tu t'es souvent demandé pourquoi les gens n'ont pas de chance, avec Mhm. toi-même. Pourquoi Oui, j'ai pas de chance, pourquoi je suis gentille, correcte, et pourtant, il n'y a rien qui marche. oui, Très bien. Alors, je vais essayer de te l'expliquer avec une image pour que ce soit clair. D'accord? ok, Est-ce que tu as aussi remarqué qu'il y a des gens qui ont toujours de la chance dans tout ce qu'ils font? oui, Très bien. mhm, Donc, il y en a qui ont de la chance et il y en a qui n'ont pas de chance. Très oui, bien. Je vais t'expliquer ça dans une image. C'est une mhm, métaphore, comme ça tu comprends pourquoi aujourd'hui tu n'as pas de chance. Même si tu es mhm, une personne honnête et correcte. Ok? ok, Alors, imagine que quand tu es né, ok, mhm, tu étais un petit enfant, innocent. mhm, Jusqu'à l'âge de 5 ans, tu étais un petit ange. Qu'est-ce que ça veut dire un petit ange? Ça veut dire que tu étais à 95% positif dans ta tête. Tu mhm, voyais le bien partout, tu croyais au Papa Noël, tu croyais à la petite souris, tu croyais à toutes les choses magiques. D'accord? mhm, Ok. C'est ce qu'on va appeler un cerveau. Ok? Cerveau plastique, c'est de la neuroplasticité. Nous, on va appeler ça l'innocence. Très bien. Ensuite, à partir de 5 ans, ton cerveau va commencer à enregistrer des choses négatives de tes parents, mhm, de l'école, des réseaux sociaux, de la télévision et de la famille. mhm, Ok? Qu'est-ce que ton cerveau a commencé à enregistrer? Il a enregistré, tu retiens le mot iPad. Il a mhm, commencé à enregistrer les inquiétudes de papa, maman, de l'école, de la télé, les peurs, mhm, les angoisses mhm, et les doutes. À ok, partir de 5 ans, tu as fait rentrer minimum une angoisse ou une peur par jour jusqu'à l'âge de 21 ans. On va faire un calcul simple. mhm, On va être à peut-être 700 000 peurs ou angoisses ou croyances que tu as. À l'âge de 21 ans, tu as pratiquement perdu ton innocence parce que tu ne crois plus en la facilité. mhm, Pourquoi je te dis 21 ans? C'est en général quand on finit ses études, on commence par le plus gros blocage, il n'y a pas de travail et je ne trouverai pas. mhm, Très bien. Donc là, tu es devenu 95% négatif. Tu es complètement bloqué. D'accord? mhm, Maintenant, imagine que quand tu étais enfant, à 5 ans, tu étais au 4e étage, imagine. Tu étais dans mhm, les airs, dans les nuages. Et puis, tu as commencé à descendre, descendre, descendre en remplissant ton cerveau avec des choses négatives et tu es tombé au rez-de-chaussée. Et à partir de 21 ans, tu commences à vivre au rez-de-chaussée, qui est l'étage des gens désespérés, qui sont réalistes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas le temps, il n'y a pas de boulot. C'est la crise, c'est l'étage de la crise. D'accord? mhm, Eh bien, retiens quelque chose qui va te choquer. mhm. C'est qu'aujourd'hui, 95% de la population mondiale vit au rez-de-chaussée. Ouais. Les gens n'ont plus espoir de trouver du boulot, n'ont plus espoir que leurs enfants réussissent leur vie, n'ont plus d'espoir dans le mariage, n'ont plus d'espoir dans l'éducation des enfants. Ils veulent vendre une maison, ils vont la vendre à perte. Ils veulent maigrir, ils te disent c'est impossible. Ils ont des Euh, crédits. ils ont des crédits. Et tout est normal. Donc c'est devenu normal. Et on le dit, la belle époque, c'est fini. On le dit très souvent. Mhm, C'est fini la belle époque. Donc, 95% de la population vit au rez-de-chaussée. Même un agent immobilier, si tu lui donnes ta maison à vendre, il va te dire, vous savez, c'est compliqué de la vendre en ce moment, c'est la crise. Donc, tu vois que les gens sont complètement perdus, ok? Sont complètement habitués au désespoir. Très bien. Maintenant, quand tu te fais accompagner, soit par un agent immobilier, soit par un médecin, soit par un coach, ben lui-même, en général, malheureusement, il est au rez-de-chaussée. Il va te vendre un service, il va t'aider à régler un problème, par exemple pour maigrir, mais lui-même, peut-être, il n'y croit pas. Mais il s'en fout, c'est son business, donc il le fait. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut s'en sortir dans n'importe quel domaine de sa vie? Il faut déjà chercher quelqu'un qui est intimement convaincu de la solution qu'il va t'apporter. Ok? Ça, c'est la première chose. Maintenant, le vrai travail qu'il faut faire si tu veux changer ta vie, est-ce que tu peux avoir de la chance si tu restes au rez-de-chaussée avec les gens qui sont négatifs? Est-ce que c'est possible d'avoir de la chance avec des gens négatifs? Non. mhm, Très bien. Donc, c'est quoi la solution? On ne peut pas changer les gens, on peut se changer nous. Donc, le travail qu'il faudra faire, c'est ça le vrai coaching, qui est magique et qui est en même temps scientifique, c'est qu'il va falloir nettoyer son cerveau, ok, pour se débarrasser des iPads, inquiétude, peur, angoisse et doute, pour remonter et retourner au 4e étage. Parce qu'au 4e étage, il y a 5% de la population qui vit comme ça. Il y a des gens qui maigrissent facilement, il y a des gens qui gagnent de l'argent facilement, il y a des gens qui ont toujours assez d'argent, de temps, de sommeil, leurs enfants sont gentils, leur couple, ça se passe bien, ils ne se sont jamais disputés, la vie est facile, easy. D'accord? Parce que c'est le reflet de leur cerveau.
Donc ça, comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle nettoyage énergétique. Il va falloir se débarrasser de toutes ces croyances et pensées négatives que tu as absorbées toute ta vie. Ok? En Derija, ça va s'appeler Jihad Nefs. On va devoir combattre son ego. C'est le mental. Ok? C'est le mental qui a rassemblé toutes ces choses négatives. Et c'est le mental, d'ailleurs on dit ma tête est remplie. Ben, quand la tête est remplie, on est au rez-de-chaussée. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va devoir la vider pour re-suivre ce que tu faisais quand tu étais petite, ton intuition, ton âme. Elle était propre au départ. D'accord? Donc quand tu étais enfant, tu suivais ton âme. Et puis tu as arrêté de l'écouter, tu as commencé à écouter ton mental, le mental de tes parents, de la famille et de l'école. Tu es descendu au rez-de-chaussée, tu ne vis que par le mental. Il faut de l'argent pour un projet, les hommes bien, il n'y en a plus, les filles bien, il n'y en a plus, c'est pas possible de trouver un loyer à tel prix. Ok? Donc on va devoir faire ce nettoyage du subconscient pour pouvoir remonter au 4e. Ok? Et la dernière info, comme ça on va faciliter les choses. Le conscient, d'accord? Celui qui te bloque, qui est ton ego, qui est ton mental, on va l'appeler Monsieur Vinaigre. C'est lui qui a dirigé ta vie jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui te fait croire que tout est difficile, que tout est compliqué et que c'est pas facile de trouver une solution et que ça prendra du temps. Madame Miel, je te présente Madame Miel, c'est ton intuition, celle qui t'a guidée quand tu étais petite. C'est celle qui t'a dit ne mets pas ta main sur le feu. C'est celle qui t'a dit ne saute pas par la fenêtre quand elle était ouverte alors que tu étais enfant. C'est celle qui t'a dit ne mets pas la main dans la bouche d'un chat ou d'un chien alors que tu ne le savais pas. Parce que c'était ton intuition. Donc notre boulot c'est quoi? C'est ne plus écouter Monsieur Vinaigre, le mettre dans un coin et se remettre à fonctionner avec Madame Miel, l'intuition, parce qu'elle connaît le chemin, elle attire les gens du 4e étage et elle va t'attirer les facilités. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu écoutes Madame Miel et ton subconscient, eh bien en fait, tu as de la chance. C'est clair? Ouais. Je vais te donner un dernier exemple pour que tu comprends. Des étages. Quand on est au rez-de-chaussée, eh ben, imagine que tu vas au restaurant et que tu commandes un plat, par exemple des pâtes. On s'est trompé. On t'a donné autre chose. Pas de chance. Tu demandes à changer, on te dit que ça va être compliqué, que ça va prendre du temps parce que la cuisine, il y a du monde. Pas de chance. Tu es énervé, tu payes et tu pars dégoûté. Ça, c'est le maximum de pas de chance. Au premier étage, tu as demandé des pâtes, on t'a donné un autre plat, mais ça va, on va te le changer. Ça va déjà un petit peu mieux. Au 2e étage, tu vas commander quelque chose, c'était peut-être un petit peu froid et toi, tu n'avais même pas remarqué. Et on va venir s'excuser et on va t'offrir le dessert. Tu commences à avoir un peu plus de chance. Au 4e étage, tu vas vouloir les pâtes. Tu t'es trompé, tu as commandé l'hamburger et dans ta tête, tu voulais les pâtes, mais tu n'as pas osé demander. Et bien là, c'est le maximum de la magie. C'est que le serveur, lui aussi, s'est trompé et t'a apporté finalement le plat que tu voulais. Le 4e étage, c'est magique. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de parler pour communiquer. Il suffit de poser des intentions. Et c'est comme ça que fonctionnent les gens qui ont de la chance. Voilà ce qu'il faut faire comme vrai travail pour pouvoir régler tous ces problèmes dans la vie. Et ça devient un cercle vertueux parce qu'on peut vraiment tout régler grâce au subconscient. Voilà.